Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer une société de fabrication, une société de production avec le RP Odoo. Notre objectif, c'est de voir comment, à partir des matières premières, obtenir des produits finis ou semi-finis et la mise en stock des produits semi-finis ou des produits finis. Donc, ici, le module s'appelle fabrication. Nous allons prendre l'exemple de la fabrication d'huile raffinée, l'huile rouge raffinée. Donc pour cela, ici, j'ai mis ici les processus à suivre. Nous avons le noix de palme, ils vont nous servir à produire l'huile raffinée. Et à partir de l'huile raffinée, plus un bidon vide, on va obtenir l'huile rouge conditionnée, destinée à la vente. Donc pour cela, il faut d'abord créer tous ces articles dans la base Odoo. Nous allons créer l'article noix de palme, nous allons créer l'article huile rouge, bidon vide, et l'article huile rouge conditionné. Et là, ici, nous avons le bidon vide plus l'huile raffinée. Bien. Pour cela, nous avons un certain nombre de processus à suivre. Nous avons la création des articles. Il faut créer les articles, c'est-à-dire les matières premières, les articles de base pour la production. Nous allons créer des produits semi-finis, articles fabriqués pour être utilisés dans une autre chaîne de production. Et les articles finis, c'est-à-dire les produits finis, les articles prêts à être vendus. Nous allons créer ensuite les nomenclatures. Les nomenclatures, c'est l'image de ce que nous voulons produire. Donc nous allons dire, pour produire 1 litre d'huile, il nous faut tel nombre ou tel kilogramme de noix de palme pour pouvoir obtenir 1 litre d'huile. Et là, c'est ce que j'appelle ici nomenclature. Nous allons créer la nomenclature pour les produits finis, semi-finis, et aussi des nomenclatures pour les produits finis. Et là, après avoir créé toutes ces nomenclatures et les articles, nous allons créer ici, voir comment créer des ordres de production pour lancer la production à partir des nomenclatures, produire le nombre des produits finis qu'on souhaiterait produire. Après, nous allons voir comment exécuter un ordre de rebut, c'est-à-dire que on peut, par exemple, perdre de l'huile versus partie, on ne peut plus la ramasser, et là, on la sort du stock. On appelle ça mise en rebut. Et nous allons voir aussi comment exécuter un ordre de destruction, c'est-à-dire que ramener un produit fini en matière première, c'est-à-dire que nous partons de la matière première pour produire un article. Et on se rend compte que ce n'est pas l'article qu'on voulait produire. On peut ramener, si c'est possible, bien sûr, ramener le produit fini en matière première, c'est-à-dire matière de départ, matière de base. Nous allons voir maintenant, après, comment créer les ordres de production automatiquement suite à une commande client. C'est-à-dire que ici, nous n'allons pas produire et mettre en stock sans que le client ne commande. Donc, nous allons attendre le client dire, OK, j'ai besoin d'un bidon ou bien j'ai besoin de 10 litres de l'huile, et là, on lance la production automatiquement. Donc, avec Odoo, c'est possible d'automatiser ces actions. Voilà. Alors ici, nous avons le module fabrication. Et ce module fabrication travaille en interaction avec le module inventaire qui permet de gérer le stock, et aussi la vente et l'achat qui vont nous permettre, entre autres, de vendre le produit fabriqué ou d'acheter les matières premières pour la fabrication. Mais bon, l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer comment, à partir des matières premières qui existent déjà, lancer les ordres de fabrication
et enregistrer les produits finis. Voilà. Donc, je vais agrandir un peu la fenêtre. Ici, je rentre dans le module. Donc, ici, par défaut, pas de nouvelle ordre de fabrication. Donc, ici, ça nous permettra d'enregistrer les ordres de fabrication. Et avant de lancer l'ordre de fabrication, il faut être sûr que tous les articles sont dans la base. Voilà. Donc ici, nous allons commencer par vérifier les articles, par créer les articles. Ici, j'ai déjà créé les articles. On va passer vite sur les articles. Ici, nous avons les bidons vides. Donc ici, nous avons 1000 bidons vides. Donc, les bidons sont achetés, mais ne sont pas vendus. Donc, nous ne vendons pas directement les bidons. On les achète afin de produire de l'huile avec. C'est-à-dire que après avoir produit de l'huile raffinée, on fait le conditionnement à partir d'un bidon vide de 25 litres et l'huile de 25 litres. Et là, nous avons l'huile conditionnée. Donc, à ce niveau, nous avons ici le type d'article, c'est un produit stockable. Ça va nous permettre de suivre le stock, le prix de vente. Bon, comme je l'ai dit, nous n'allons pas vendre le produit, donc on n'a pas besoin de prix de vente, mais nous avons besoin de coûts pour pouvoir analyser les coûts de production. Voilà, donc ici, le coût de revient du bidon est de 300 francs. Et l'unité de mesure, c'est unité. Voilà. Après, nous avons l'huile conditionnée. L'huile conditionnée, c'est ce que nous allons vendre. On ne va pas l'acheter, mais on va le produire. Donc, le prix de vente, c'est ça ici. Voilà. Et après, c'est un produit stockable pour pouvoir suivre le stock. À ce niveau, au niveau de l'inventaire, allons dire c'est un produit à produire. Voilà. Donc, l'unité de mesure ici, c'est bidon. Nous avons l'article huile rouge raffiné. Donc ici, là, nous avons l'huile rouge raffinée qui est stockée en litres. Voilà. Et ça, nous n'allons pas l'acheter, nous n'allons pas le vendre. On va juste le produire. Voilà. Après production, on va l'utiliser pour le conditionner afin de vendre des bidons remplis d'huile rouge. Et ici, nous avons les noix de palme. Les noix de palme, on va les acheter. On achète les noix de palme, mais nous n'allons pas les vendre. Donc, là aussi, nous avons le coût de revient du kilogramme de noix de palme. Donc, nous allons l'utiliser dans la fabrication ou dans la production de l'huile raffinée, de l'huile rouge raffinée. Voilà. Donc, avec ceci, nous avons ici 4 produits. Il y a un produit qui est vendu, qui est l'huile conditionnée. Nous avons la noix de palme pour nous permettre d'avoir de l'huile raffinée. Et nous aurons besoin de bidons vides pour conditionner l'huile raffinée afin de mettre à la disposition de nos clients. Voilà. Alors, à ce niveau, nous allons voir comment créer des nomenclatures. Et nous avons ici 2 nomenclatures à créer. Nous avons la nomenclature pour avoir l'huile raffinée à partir de noix de palme. Et la deuxième nomenclature, c'est l'huile conditionnée à partir du bidon vide et l'huile raffinée ici obtenue à partir des noix de palme. Donc, il suffit de cliquer sur données de base, puis cliquer sur nomenclature. Et nous avons déjà ici les 2 nomenclatures. Je prends ici l'huile conditionnée. Et pour conditionner l'huile, il nous faut un bidon vide et de l'huile rouge raffinée. Donc, ce qui suppose que notre bidon vide a pour capacité 25 litres. Donc, lorsque nous prenons un bidon vide, il nous faut l'huile raffinée, 25 litres de l'huile raffinée. Voilà. Donc,
La deuxième nomenclature, c'est l'huile rouge raffinée. L'huile rouge raffinée est produite à partir de noix de palme. Donc ici, on suppose que lorsqu'on souhaite produire 1 litre d'huile raffinée, il nous faut 5 kg de noix de palme. Voilà. Donc ici déjà, on peut analyser les coûts. Si je clique ici sur structure des coûts, je vois ici clairement que nous avons ici l'huile rouge raffinée, 1 litre. Voilà. Et pour le produit, il nous faut 5 kg de noix de palme. Voilà. Ce qui nous revient à 2500 la production. Voilà. Donc, si je veux produire 10, je peux simuler ça à ce niveau. Voilà. Donc, si je veux produire 10 litres de l'huile raffinée, il me faut ici 50 kg de noix de palme, ce qui nous fait ici 25 000 francs. Voilà. Donc ici, je reviens au niveau de la nomenclature. Et au niveau de l'huile conditionnée, on peut faire la même chose. On peut vérifier les coûts, voir combien nous va revenir la production de 10 bidons. La production de 10 bidons d'huile conditionnée. Voilà. Avant de passer à la production, nous allons vérifier nos articles. Ici, nous avons 1000 bidons disponibles en stock. Ici, nous avons 50 bidons d'huile conditionnée en stock. Nous avons 3120 litres d'huile raffinée. Et nous avons ici 27 000 kg de noix de palme. Voilà. Donc, nous allons commencer par produire de l'huile rouge à partir de noix de palme. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de cliquer ici sur Opération. Et nous avons 3 opérations ici. Nous avons la fabrication, nous avons ici la destruction et nous avons ici la mise en rebut. Nous allons commencer par la fabrication, l'ordre de fabrication. Et là, je crée un ordre de fabrication en utilisant ici une nomenclature. Donc, les nomenclatures que nous avons créées à ce niveau, voilà, nous avons ces nomenclatures-là à ce niveau ici. Donc ici, nous allons commencer par produire l'huile rouge raffinée. Et nous allons produire 100 litres d'huile rouge raffinée. Voilà. Donc ici, la nomenclature, c'est ceci. Et à ce niveau, nous avons la date et l'heure où nous lançons l'ordre de l'échéance du début de la fabrication. Voilà. Donc, il suffit simplement de sauvegarder. Et après avoir sauvegardé, je vois ici que Odoo me dit ici, pour produire 100 litres d'huile raffinée, il me faut 5000 kg de noix de palme. Voilà. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est de vérifier est-ce que j'ai en stock la quantité suffisante de noix de palme. Donc, pour cela, il suffit de cliquer sur vérifier la disponibilité. Une fois que je clique sur vérifier la disponibilité, vous allez voir ici si la quantité est suffisante en stock. Odoo fait la réservation à ce niveau. Voilà. Et là, je suis en train de produire 1000 bidons et il me faut 5000 kg de noix de palme. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de commencer la production. Donc, une fois la production finie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut valider la production en cliquant sur Produire. Et ici, il y a un certain nombre de modifications qu'on peut faire. Voilà. On a produit ici 1000 litres. Et on suppose qu'on a consommé 5000 kg de noix de palme. Mais à la fin, on peut se rendre compte qu'on a consommé plus ou on a consommé moins. Voilà. Donc,
on met finalement la quantité réellement consommée de noix de palme afin de produire 1000 litres d'huile. Donc là, ici, il suffit de cliquer et de saisir la quantité finalement utilisée. Donc, moi, je garde toujours, on suppose que les 5000 sont réellement utilisés. Donc, clique sur enregistrer la production. Donc, ici, la production est lancée et enregistrée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur marquer comme fait pour mettre à jour le stock. Donc, nous allons ensemble vérifier le stock avant de marquer comme fait. Donc, pour cela, je vais ouvrir un autre onglet. Je vais rentrer ici dans inventaire et au niveau de article, je vois très bien ici que nous avons 27 000 kg de noix de palme et nous avons ici huile rouge 3120. Donc, maintenant, je peux marquer comme fait. Voilà. Maintenant que c'est marqué comme fait, vous allez voir que le stock va changer. Le stock va changer. Ce n'est pas encore changé parce que je dois ici recharger la page. Et voilà, là je vois ici clairement qu'il me reste ici 22 000 au lieu de 27 000, ce qui veut dire qu'on a utilisé les 5 000 kg de noix de palme. Par contre, ici, nous avons 1000 litres de l'huile rouge qui est rentré en stock. Donc ici, nous avons augmentation de la quantité de l'huile rouge et ici, nous avons la diminution de la quantité de noix de palme. Voilà. Donc ici, nous avons ici 1000 bidons et nous avons ici, voilà, nous avons 1000 bidons, nous avons ici 4120 litres d'huile raffinée. Nous allons passer au conditionnement de l'huile. Donc, pour le conditionnement, il faut un bidon vide, il faut de l'huile rouge raffinée. Donc, pour ça, nous allons utiliser la deuxième nomenclature. Je reviens à ce niveau, je clique sur ordre de fabrication. Donc, vous allez voir ici, c'est vide parce que ici, nous verrons ici seulement que les ordres de fabrication en cours, c'est-à-dire les ordres de fabrication qui n'ont pas encore été validés. Donc, je vais créer ici l'ordre de fabrication en sélectionnant ici la nomenclature huile conditionnée. Voilà. Et là, je clique sur sauvegarder. Et je vois ici, Odoo me dit oui, pour créer un bidon d'huile, il me faut un bidon vide et 25 litres d'huile raffinée. Voilà. Sauf que ici, je ne veux pas produire un bidon, mais je vais créer 25 bidons. Bon, là, disons 20. Je clique ici sur mettre à jour et je mets 20 bidons. Et je clique sur approuver. Voilà. Une fois que je clique sur approuver, vous allez voir ici que automatiquement Odoo a fait la réservation et je vois que tous mes produits sont bien en stock. Donc je peux produire facilement. Donc là, je lance l'ordre de production et après la production, je peux maintenant enregistrer la production en cliquant ici sur produit. Et comme d'habitude, je peux modifier les quantités consommées. Donc, comme je le disais, la quantité consommée peut être différente de la quantité réservée, la quantité prévue pour la production de 20 bidons d'huile conditionnée. Et là, je clique sur enregistrer la production. OK. Donc, comme je l'ai dit, à ce niveau, la quantité n'est pas encore mise à jour. Donc, ici, après la production de 20 bidons, donc ici va rester, ici, on aura ici, nous allons produire 20 ici, et là, on aura ici 20 plus 50, on aura ici 70. 70 bidons d'huile raffinée, conditionnée. Et ici, on aura 20 bidons de moins ici. Donc, 1000 moins 20.
1000 moins 20, il va rester 980 bidons. Donc là, je peux ici cliquer sur marquer comme fait. Et ici, je vais recharger la page. Et je vois bien qu'il me reste bien 880 bidons. Et ici, j'ai mes 70 bidons d'huile raffinée, conditionnée. Donc, je vais à l'avant. Donc, ici, nous avons produit à partir de l'huile de palme, le noix de palme, l'huile raffinée. Et à partir de l'huile raffinée et un bidon d'huile, des bidons d'huile, nous avons des bidons d'huile conditionnée qu'on peut maintenant mettre à la disposition de nos clients. Voilà. Ok, maintenant, nous allons voir comment exécuter une commande de destruction. La commande de destruction nous permettra de ramener la matière, bien le produit fini en matière première. Donc, ici, nous avons utilisé le noix de palme pour fabriquer l'huile rouge. Donc, l'objectif de commande de destruction, c'est de ramener l'huile rouge en noix de palme. Voilà, si c'est possible. Donc, à ce niveau, bon, il n'y a aucune logique là-dedans. On ne peut plus ramener l'huile rouge en noix de palme. Ce n'est pas possible. Mais pour l'exemple, nous allons voir comment le faire. Voilà. Dans la logique, ce n'est pas possible. Mais avec Odoo, nous allons voir comment, si c'est possible de ramener le produit fini en matière première, comment le faire. Donc, je lance ici la commande de destruction. Je crée une commande de destruction en choisissant ici l'huile raffinée. Donc, je veux ramener 10 litres. Voilà. Donc, je vais ramener 10 litres en noix de palme. Je clique ici sur sauvegarder. Ici, je peux choisir l'ordre de commande, l'ordre de fabrication. Voilà, ici, nous avons tous les ordres de fabrication et je peux dire que la description que je suis en train de faire ici concerne l'ordre de fabrication. Voilà. Mais ici, je vais laisser ça comme ça. Voilà. Et je clique ici sur destruction. Voilà, et c'est fait. Voilà. Donc ici, l'huile raffinée, on avait combien en stock? L'huile raffinée, on avait 3620. Et ici, on a 22 000. Donc, après la destruction, je vais ici charger la page. Vous allez voir ici maintenant que nous avons retranché les 100 et les 10 litres. Voilà. Donc ici, on a 3520. Et ici, nous avons 22 500. Voilà. Et là, c'est normal. Parce que nous avons ramené ici l'huile raffinée en noix de palme. Voilà. Je vais encore faire un exemple. Nous allons ramener ici l'huile conditionnée en bidon. Voilà. Donc ici, on va ramener 20 litres en l'huile raffinée non conditionnée. Donc pour cela, je lance à ce niveau une autre commande de destruction. Je choisis, mais cette fois-ci, je choisis huile conditionnée. Je mets là-bas les 20 et je lance la destruction. Et là, les 20 bidons vont revenir, ce qui fera qu'on aura ici maintenant les 1000. Et ici, on a 50 au lieu de 70. Donc, on a ramené les 70 ici. Voilà. Donc, on a ramené les 20 ici. Vous allez voir que les 20 là sont maintenant à ce niveau. Bien. Donc, lors de mise en rebut, il peut arriver que lors de conditionnement, il y a des pertes de l'huile. Les pertes sont sans valeur. On ne peut pas ramasser l'huile rouge versée par terre. Donc, il faut les faire sortir du stock. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les mettre en rebut. Et là, je clique ici sur ordre de rebut. Je crée un ordre de rebut. Je vais dire
l'huile raffinée. Voilà, nous avons perdu par exemple 30 litres de l'huile raffinée. Voilà, je clique sur valider. Voilà, et c'est fait. Donc, 30 litres côté de 420. Voilà. Si je... Voilà, vous allez voir ici que automatiquement, il y a 20 litres d'huile raffinée qui est mis en rebut. Voilà. Alors là maintenant, on peut voir ici au niveau de l'analyse de fabrication. On peut analyser graphiquement si on n'a pas assez de données. Et si je viens au niveau de tableau croisé dynamique, on peut ici afficher les articles fabriqués et ici afficher la quantité totale fabriquée. Voilà, ici donc on peut même afficher la date de début pour dire que le 15 on a fabriqué telle quantité, voilà. Donc au niveau de l'inventaire, on peut analyser ici, on peut afficher le rapport d'inventaire à la date actuelle et voir combien nous avons en stock. Voilà. Et vous allez voir que nous avons les mêmes informations qu'on a à ce niveau, sont les mêmes informations qu'on a ici. Donc, on a ceci en stock. Donc, ici, c'est réservé, ce qui veut dire que nous avons des encours. Donc, il y a 50 huiles conditionnées en cours. Voilà. Donc, les encours, c'est les ordres de fabrication non encore validés. OK. Au niveau de mouvement de produits, on peut voir ici que, voilà, on peut voir tous les mouvements ici de bidon, les entrées, sorties. On peut voir ici aussi les mouvements de l'huile conditionnée, voilà, ainsi de suite. Et on peut les afficher comme ceci. Donc, voilà. Bien. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais avoir le plaisir de vous répondre pour toutes vos inquiétudes. D'ici là, portez-vous bien et nous allons nous voir dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Odoo Togo. Merci, à la prochaine. Merci.